Bonjour à tous amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue bien sûr le remontage de la 205 et où on va faire la partie du faisceau au niveau de l'allumage. On va refaire tous les étriers de frein avant, donc le gauche et le droit, je refais tout mais vraiment nickel. On va aussi attaquer l'intérieur, on va mettre le cap de compteur, on va mettre les commodos, vous allez voir j'avais eu un petit problème. Mais bon, vous verrez ça dans la vidéo. Il y aura un petit peu moins de blabla, il y aura plus de mécanique avec un petit fond de musique. Et bah si ça vous plaît, c'est top. Bon allez, on attaque.
pas ce que vous pensez des freins, mais moi je les trouve vraiment magnifique, tout refait, donc vous avez vu tous les joints changés, le soufflet changé, j'ai remis la canalisation, les vis bichromatées, j'ai retrouvé cette pièce là, donc c'est du bichromatage aussi, donc ça c'est du neuf. Bon, il n'y a que la chape que oui je l'ai thermolaqué, mais le bichromatage qui normalement est dessus, c'est vrai que ça fait beau, mais ça ternit vite dans le temps quand même, surtout au niveau des freins, donc je me suis dit bon allez, on va le thermolaquer, et puis c'est beaucoup plus simple pour moi à faire. Mais bon, c'est quand même beau quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau de l'allumage, j'ai refait ce petit câble qui est sur le côté là. C'est le câble en fait qui redescend et qui va sur le faisceau. Je vous avais montré dans une précédente vidéo qu'il y avait un plus que j'avais retrouvé et qui alimentait donc le boîtier plus la bobine. J'ai retrouvé sur un faisceau le bout, je l'ai coupé, je l'ai ressoudé dessus et puis voilà. Bon, franchement ça fait super propre, au moins j'ai mon alimentation qui est nickel. Bon, vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires que quand j'ai fait ma porte, j'ai oublié de faire ça. C'est tout à fait vrai. J'avais oublié de mettre la bande noire qui va là. Bon, franchement, ça donne un aspect... Ça y est, c'est presque fini quoi en fait. Hein. Bon, la porte, je vous ai pas remontré, j'ai dû la réenlever parce qu'en fait le faisceau qui allait pour l'alimenter quoi en fait, je l'ai reçu, SOS m'en a envoyé un, et pour le remettre je croyais que j'allais pouvoir passer là-bas dans le coin là, mais en fait pas du tout, j'ai pas assez d'ouverture de porte pour pouvoir faire ça. Donc j'ai renlevé la porte et j'ai remis le faisceau et je l'ai remonté. Bon, ça sert à rien que je vous montre ça quand même hein. Et au niveau du volant, bon, j'ai mis celui-là. Alors c'est celui qui ressemble le plus à un GTI. On m'a dit que c'était peut-être pas le bon, tout ça. Moi ça me va bien. Par contre je vais essayer de le faire gainer cuir propre par un sellier avec les petites surpiqûres à l'intérieur. Là ça serait vraiment nickel. J'ai mis les Komodo pour la 205, hein, donc les phase 1. Enfin phase 1 c'est même... presque deux on va dire, parce que les deux enfin les trois même je vais dire, ont une autre forme. C'est phase 2 Komodo, je parle pas de voiture mais 2 Komodo. Je me suis trompé, je vous disais en début de vidéo, la colonne de direction, en fait, je pensais que c'était la bonne, mais quand j'ai voulu mettre les Komodo dessus, en fait, les vis n'étaient pas en face, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de colonnes de direction, et j'avais pas la bonne, donc toujours pareil, SOS m'en a renvoyé une, et j'ai changé la colonne de direction par une phase 1 et puis voilà. Vous avez vu que j'ai desserré encore à nouveau le fond là-bas, c'est parce que j'avais mes câbles de frein, de niveau de liquide de frein qui étaient bloqués derrière le master vac, je vous le montrerai juste après, et en fait le seul moyen ça a été de desserrer toutes les vis qui tiennent le système de pédalier, d'enlever un petit peu le master vac, de le décoller, d'enlever les câbles et de le remettre. Bon, ça arrive, les coups de bêtises quoi. Par la même occasion, j'ai remis la pédale d'accélérateur. Alors elle, j'ai eu un problème. La petite vis qui est là, elle a cassé quand j'ai voulu serrer. Je vous montrerai son état après. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis comme à l'arrière, vous savez, le support c'était quoi ? De tuyaux de frein que j'avais repercé et remis une vis. Voilà, j'ai remis ça proprement. En même temps, on a passé le câble du compteur qui va jusqu'en haut, le câble de vitesse. Celui-là, en fait, il me manquait le cylindre bloc qui était dans le fond là-bas, donc j'ai remis tout ça propre, j'ai raccordé. Normalement, on n'est plus embêté à ce niveau-là. Et je crois même que par là, à part quelques petits câbles qu'il va falloir que je rebranche encore, mais ce sera certainement au fil des tests, normalement, on va plus trop travailler à ce niveau-là. Par contre, sur la partie droite, ce sera pour la prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qu'il se passe. Je vous le disais à l'instant, c'était ces câbles-là en fait qui étaient bloqués derrière le master vac là-bas. Je crois que je l'avais décollé une fois pour je sais plus quoi faire. Il y avait le joint ou je sais pas quoi, et en fait les câbles étaient venus se caler derrière. J'avais resserré, mais ils étaient juste bloqués, ils n'étaient pas écrasés dedans. Donc vous voyez, ils sont pas abîmés, rien. J'ai pu les remettre. Le câble de compteur, donc il passe là. Le cylindre bloc, je voulais montrer dans la vidéo, donc il est à ce niveau là, hop, c'est lui là-bas au fond, et donc je l'ai réinstallé. SOS qui m'en a envoyé un, toujours, c'est parfait. Et la petite vis que je vous disais qu'a cassé, c'est elle là,
Alors, je sais plus ça s'appelle comment, les vis poiliers, je crois, un truc comme ça. J'ai remis par une vis à tête crucie par 40, repeint ton de la caisse, et franchement, ça va, il y a pire. Et voilà à quoi ressemblait la vis de l'accélérateur. Juste avant qu'elle casse, on voit que le bout en fait est très très abîmé, et en fait c'est dû, je pense, à un serrage un peu trop fort. En plus ça sert à rien de le serrer ça, mais bon bref, c'est changé, c'est du neuf, c'est fonctionnel. Et puis maintenant on continue parce qu'il y a encore plein de choses à remonter. Bon, j'ai reçu plein de trucs là qu'il va falloir qu'on installe, et surtout ça, je vous en avais parlé, c'est des petits angles pour pouvoir mettre sur le démarreur pour aller sur les faisceaux à cosse plate. Donc là, on peut voir que, vous voyez, vous avez la cosse pour le démarreur, pour le solénoïde. Et en fait, j'ai ajouté donc cette petite patte qui est là, prise sur la vis. Donc elle est percée plus, après ça donne un plat. Hein. Et hop, on n'a plus qu'à mettre ça là. Et voilà. Le démarreur, c'est bon. Ce qui est fort, c'est que j'en ai eu 25, voilà. J'en ai bien trop. Si vous en voulez, hein, vous n'hésitez pas. Bon, je m'étais fait une session thermolacage, donc j'en avais profité pour faire... il y avait les étriers de frein, il y avait la pédale d'accélérateur, et cette petite pièce-là, qui sert à emmener, en fait, à guider la durite qui fait comme ça, là, hop, pour l'eau, et qui va jusqu'au radiateur à ce niveau-là. J'ai installé les montants de pare-brise, alors plastique gris, bon, rien de très dur à faire, hein. À l'arrière, bien sûr, les fixations de chaque côté pour le pare-choc et la fixation centrale qui se trouve là. Ça c'est bon, et les petites fixations qui servent aussi sur les côtés. Donc ça veut dire une chose, c'est que on va pouvoir mettre les pare-chocs. Et au niveau des câbles de frein à main, donc juste là et là, et donc pareil de l'autre côté, j'ai installé des clips qui servent
à maintenir le cap de frein à main. Ça me fait rire parce qu'en fait une fois quelqu'un m'a dit mais non ça n'existe pas. Bah si ça existe. Alors ils sont un peu faiblards ceux-là, il faudrait vraiment que je les reprenne un peu en fait c'est des simples bouts de tôle avec des griffes sur les côtés qui viennent pincer le petit bout de plastique. Il faudrait que je les resserre un peu pour essayer d'améliorer cette fixation, mais vous voyez qu'au moins le câble il bouge plus quoi en fait. On en a fini pour cette vidéo, vous voyez que le montage, ça continue, ça prend forme petit à petit. Il y a certaines choses que je fais en off, parce que voilà, ça prend du temps pour pas grand chose, et à montrer c'est pas forcément très intéressant. Par exemple, vous voyez une petite fixation qu'un abonné m'avait dit, là, vous voyez, qui est juste là. C'est une fixation qui sert un peu à maintenir la boîte, à maintenir aussi le débitmètre pour pas que ça bouge tout ça. Bon, j'ai thermolaqué pendant une après-midi, bon ça c'est des choses que je vais pas vous montrer parce que franchement vous l'avez vu X fois, donc voilà. Dans la prochaine vidéo, on va pouvoir, je pense, installer les pare-chocs parce qu'ils sont en commande, donc ils devraient arriver cette semaine. J'ai commandé aussi d'autres matériaux qu'il va falloir qu'on installe. Par exemple, au niveau des alimentations électriques, je ne savais pas comment faire le plus et le moins. Enfin bon, on en parlera dans la prochaine vidéo, vous comprendrez tout ça. Vous avez dû voir que j'ai changé un petit peu le format de la vidéo, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Discord. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.